Hello, hello, hello les Shape Yogi, bienvenue dans ce deuxième jour du défi de 7 jours, 7 jours de cours en live pour renforcer son corps, le tonifier. Donc aujourd'hui on est sur le jour 2, on va venir travailler plus spécifiquement le bas du corps aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire si vous regardez ce cours en live. Dans ce cas-là, peut-être que vous êtes sur Facebook, donc commentez live sous la vidéo. Si jamais vous le checkez en replay, soit sur Facebook, soit peut-être plusieurs mois après sur YouTube, commentez replay sous la vidéo. Avant que le cours ne commence, je vous rappelle que vous pouvez prendre gratuitement un bilan pour aller plus loin dans votre pratique du yoga, que vous soyez débutant ou plus avancé. J'accompagne des personnes qui n'ont jamais fait de yoga jusqu'à des professeurs depuis plus de 15 ans de yoga. Pour aller plus loin, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui se trouvera autour de la vidéo, ce qui vous permet de prendre un appel gratuit et voir si je peux vous aider éventuellement à aller plus loin dans votre pratique. Aujourd'hui donc, on va se faire ce petit cours ensemble. Donc le but c'est encore une fois de faire un cours relativement express, on va cibler le bas du corps. On va faire un cours qui est relativement facile. Après bien évidemment chacun a des forces et des faiblesses physiques différentes, donc surtout écoutez-vous, ne forcez rien. Si certaines choses sont trop difficiles, prenez des pauses ou faites moins de répétitions. Et si au contraire ça va et que vous avez l'habitude d'aller plus loin dans votre pratique, n'hésitez pas à intensifier un petit peu. D'accord ? Je vous propose qu'on commence directement en position de la table ici. Venez vous placer en table pose. Ce qu'on va venir faire ici, c'est ne pas crocheter les orteils. On va garder le dessus des pieds sur le tapis. Et je vous invite ici à presser dans le sol, à fermer les yeux et prendre juste un moment ici pour se connecter à notre pratique. C'est quelque chose de différent que ce qu'on fait d'habitude. C'est assez rare qu'on prenne ce moment de début de pratique dans une posture de la table. Et ici, je vous invite à sentir la connexion entre vos paumes de main et votre tapis, entre vos genoux et votre tapis, et entre vos pieds et votre tapis, pardon. Et le yoga, ça veut dire union, c'est l'union avec soi, l'union avec les autres, et essayer de comprendre que on est juste, chaque individu, une toute petite part de tout ce qui nous entoure, et finalement vous ne faites qu'un avec votre tapis, avec l'endroit dans lequel vous pratiquez, avec votre environnement, avec toutes les personnes qui suivent ce cours, mais qu'on est juste une toute petite chose sur Terre. Puis tout doucement, je vous invite à sentir l'inspiration qui part du bas du ventre, qui vient monter jusqu'en haut de la poitrine, et l'expiration du haut de la poitrine jusqu'en bas du ventre. Puis lentement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux, inspirer, creuser le dos, on part du bas du dos jusqu'en haut du dos, le regard très légèrement vers le haut. Et à l'expiration, on arrondit en partant du bas du dos, on vient arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On pousse le sol encore 2 fois. On inspire, on continue de pousser le sol, on vient ramener les épaules vers l'arrière, on creuse le dos en partant du bas du dos. On expire, on vient arrondir. Last time, une dernière fois, on inspire, on vient creuser en partant du bas du dos. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va revenir en position neutre. Ok, d'ici en gardant le dessus des pieds sur le tapis, vous allez fortement engager les abdominaux, repousser le sol. D'accord ? On va décoller le genou gauche, on va envoyer la jambe gauche vers l'arrière, le pied gauche est pointé. On essaie de ne pas trop basculer sur un côté, mais de rester relativement dans l'axe. Et on va venir ici faire un petit pulse vers le ciel, on contracte au maximum la fesse gauche et lentement on redescend. Encore 4 fois. On monte, on contracte la fesse gauche, on redescend. Encore 3, on monte, on contracte, on descend encore 2, on monte, on contracte. On descend une dernière, on monte, on contracte, on descend. On vient redéposer le genou gauche, on se recentre vraiment bien, on repousse le sol, on engage les abdos, on décolle la jambe droite, on tend le pied droit, on vient pulser vers le ciel, on redescend. Encore, on monte, on contracte, on descend encore 3 fois, on monte, on contracte, on descend encore 2, on monte, on contracte, on descend la dernière, on monte, on contracte, et on redescend, on repose. On va le refaire une deuxième fois et dernière de chaque côté. Tendez la jambe gauche, contractez la fesse, on pulse, on descend. 1, encore. 2, on active bien la fesse gauche. 3, 4, 5 et on repose. On part sur le côté droit. 1,
Pointez bien le pied. 2, engagez les abdos. 3, 4, 5. Puis venez redéposer. Ok. D'ici, on vient crocheter les pieds. On rapproche légèrement les genoux. Et on vient décoller de quelques centimètres les genoux du sol. Seulement quelques centimètres. On repousse le sol. On avance un tout petit peu les épaules. On reste là pour 4, 3, 2, 1. On repose. Puis d'ici, tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Retrouvez-vous dans une planche. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas. On va juste pédaler un tout petit peu avec les jambes. Et on va chercher ensuite à avoir une posture neutre. À allonger le dos. À allonger les fessiers vers le ciel. Les talons vers le sol. L'intérieur des coudes se regarde. On repousse fort le sol. On vient regarder entre les pieds. Puis d'ici, on regarde entre les mains. On vient faire des tout petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, on va venir avoir les pieds très légèrement écartés. On fléchit les genoux. Posture de la chaise, les paumes de main. Les doigts vers le ciel, les paumes de main se regardent. On cherche à descendre les fessiers. D'accord? Je vois beaucoup trop de gens faire la posture de la chaise ici. Non, on cherche à vraiment descendre. Reculez un petit peu vos genoux. Il faut que vous puissiez voir vos pieds ici. Puis basculez vers l'avant, venez sur les orteils, essayez de décoller les talons si c'est accessible pour vous. Et lentement redéposer les talons. Une deuxième et dernière fois. On bascule vers l'avant, cherche à décoller les talons. Et on repose. Puis d'ici, plongez Uttanasana, on cherche à tendre les jambes, on relâche la tête. Et lentement déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super. Ok, bon, je ne suis pas très bien cadré, je crois qu'on ne voit pas très bien ma tête, mais c'est pas grave. D'ici, on va venir inspirer, fléchir les genoux. On revient dans la posture de la chaise. Expirez, plongez les mains au sol, relâchez la tête. Uttanasana, cherchez à tendre les jambes. Inspirez, allongez le dos. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis dans une planche et venez faire votre vinyasa, le chaturanga, le chien tête en haut, on inspire. Expire, chien tête en bas. Ok. Depuis ce chien tête en bas, on va venir simplement inspirer, lever le pied droit, ramener le genou vers le nez, déposer le pied entre les deux mains, tourner le pied gauche à 45 degrés à l'arrière du tapis, les deux talons sur une même ligne, on se redresse. Guerrier 1, les paumes de main se regardent, les bras sont tendus ici vers le ciel. Fléchissez un petit peu plus le genou droit à l'avant pour engager un petit peu plus. Pour intensifier la posture légèrement, contractez la fesse gauche. Puis basculez les mains de chaque côté du pied droit, tournez le pied gauche vers l'avant, pied droit à l'arrière et le vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez le pied gauche. Ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains. Tournez le pied droit à 45 degrés. Redressez-vous, guerrier 1. Ajustez votre distance, engagez la fesse droite. Fléchissez le genou gauche à l'avant, les paumes de main se regardent. Cherchez à reculer un petit peu la hanche gauche, à avancer légèrement la hanche droite. Inspirez ici. Expirez les mains au sol, pied à l'arrière, vinyasa. Ok. D'ici, on va regarder entre les mains et deux options. Soit vous faites un grand pas pour vous coller les pieds ensemble, soit vous faites un grand pas, pied droit, pied gauche, soit vous sautez à l'avant du tapis, soit vous pouvez faire comme moi, tuck, handstand. Bon, si je parle en même temps, ça va être compliqué. Venir faire un tuck ici, prendre un moment là, et dans tous les cas, on se retrouve en posture directement de la chaise. Et on reste ici en posture de la chaise. Pour 5, baissez les fessiers, reculez les genoux. 4, les paumes de main se regardent, cherchez à ne pas vous voûter. 3, 2, descendez. 1, et lentement redressez-vous et relâchez les mains le long du corps. Venez coller les pieds ensemble. Ramenez les mains en namasté. Descendez les fessiers vers le sol. Puis d'ici, on va faire un mouvement un petit peu technique. Donc écoutez-vous. Si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à regarder l'écran. D'accord? Donc vous allez venir faire une torsion. Tournez le coude droit. Et on va chercher à déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le coude gauche, lui, regarde vers le ciel. Et je vous invite à maintenir le regard vers le sol, ce sera plus facile. Tout doucement, on va venir sur les orteils du pied droit. Puis on va décoller le pied droit.
Et lentement, on va venir déposer le pied droit à l'arrière du tapis. On garde la jambe droite tendue. Et si possible, on vient tourner le regard vers le coude gauche. Ok. Inspirez ici. Puis, tournez les mains vers l'avant. Redressez-vous. On se retrouve dans une fente haute, ici. Inspirez. Puis, ramenez les mains en namasté de nouveau. Basculez vers l'avant, expirez. On se retrouve dans la posture de la chaise. De nouveau, on retwist du même côté. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Coude gauche vers le ciel. Venez sur les orteils du pied droit. Un petit peu plus vite cette fois-ci. On ramène la jambe droite à l'arrière. Peut-être qu'on ramène le regard vers le coude gauche. Puis relâchez les mains vers l'avant. Puis vers le ciel. Fente haute. Ramenez les mains namasté vers l'avant. Posture de la chaise. On le fait une dernière fois. Tournez vers le côté gauche. Regardez vers le coude gauche si c'est possible pour vous. Sinon, gardez le regard au sol. Venez sur les orteils du pied droit. Pied droit à l'arrière. Oups, on peut perdre l'équilibre. Et lentement, les mains vers l'avant, puis vers le ciel. Inspirez ici. Ramenez les mains namasté, venez vers l'avant, posture de la chaise. Et cette fois-ci, on relâche, on se redresse. Prenez un instant ici, observez vos sensations. Peut-être que la jambe gauche a chauffé un petit peu, n'hésitez pas à ramener un peu de mouvement si vous en avez besoin. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Ramenez les mains namasté, venez en posture de la chaise. Ok. Essayez en fait presque de courber le bas du dos, ce qui va vous permettre d'être un petit peu moins voûté. Twistez vers la droite, ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et d'ici, si vous êtes à l'aise, venez sur les orteils du pied gauche. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Regardez vers le coude droit. Relâchez les mains vers l'avant. Redressez-vous en fente haute. Si vous êtes perdu sur le mouvement, n'hésitez pas à prendre un instant pour regarder l'écran et refaire après. Ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Basculez vers l'avant. Posture de la chaise. On twist. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde vers le coude droit. Venez sur le bout du pied gauche. Ramenez le pied à l'arrière. On relâche les mains vers l'avant. Vers le ciel. Fente haute. Inspirez. Et expirez. Ramenez les mains en namasté. Puis vers l'avant. Ramenez le coude gauche, extérieur du genou droit. Peut-être qu'on regarde vers le coude droit pour la dernière. On garde le regard vers le sol. Venez sur les orteils du pied gauche. On tend la jambe gauche à l'arrière. Si on est à l'aise, on regarde vers le coude droit. Puis les mains vers l'avant. Et vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, main en namasté. Revenez à l'avant. Et lentement, on relâche. Ok. On va enchaîner. Inspirez. Revenez de nouveau dans la posture de la chaise. Expirez. Longez les mains au sol. Uttanasana. Cherchez à tendre les jambes si c'est accessible. Inspirez. Allongez le dos. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis dans une planche. Et soit chien tête en bas, soit le vinyasa. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas. Ok, une fois en chien tête en bas, prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Et cherchez une position stable ici. Et rappelez-vous que tout n'est que temporaire dans notre vie, tout comme notre vie elle-même d'ailleurs. Et c'est pas parce qu'une posture tire un peu, que ça chauffe beaucoup musculairement, que c'est pour toujours. C'est seulement quelques instants, peut-être parfois une minute, mais ça reste tellement court. Et après on est dans une phase plus reposante. Puis d'ici, regardez entre les mains. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers l'avant. Déposez le pied droit entre les deux mains. Basculez vers l'avant, standing split. On lève la jambe gauche vers le ciel. Puis d'ici, vous allez ramener le genou gauche derrière le genou droit. Inspirez ici. Expirez, tendez la jambe, contractez la fesse gauche. Encore 3 fois. Ramenez derrière le genou. Puis tendez, contractez. Ramenez derrière. Tendez, contractez, une dernière, ramenez derrière, tendez, contractez. Puis si possible, sans toucher le sol, venez vous redresser, le pied gauche ne touche pas le sol, ramenez le genou gauche légèrement surélevé. On va venir faire ici des Shiva squats. Donc pour ça, on essaie de garder l'équilibre. Si on perd l'équilibre, n'hésitez pas à prendre un mur avec vous. On va fléchir la jambe droite, on va venir ramener le genou gauche derrière le genou droit, on se baisse vers le sol et lentement on cherche à retendre la jambe droite, on se redresse.
Encore 3 fois. On descend, on remonte. Encore. On descend, garde un point visuel fixe. On remonte, engagez les abdos. Une dernière. On descend. On remonte. Puis basculez de nouveau à l'arrière. Déposez le pied gauche par terre. Les mains de chaque côté du pied droit. Pied droit à l'arrière du tapis. Et vinyasa. Et on se retrouve chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied gauche, regardez entre les mains, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied entre les deux mains, basculez vers l'avant, levez le pied droit, standing split. Puis ramenez le genou droit, derrière le genou gauche, puis on tend, on pointe le pied, on contracte la fesse droite, encore 3 fois. On ramène, on tend, on contracte, on ramène, on tend, on contracte, une dernière, on ramène. On tend, on contracte et lentement venez vous redresser. Yes, on va faire du coup le même exercice. On va venir fléchir la jambe gauche, ramener le genou droit derrière la jambe gauche et on se redresse. Encore 3 fois. On descend. On remonte. Encore. On descend. On remonte. Une dernière. On descend. On remonte. Super. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Écartez légèrement les pieds. Venez lentement vous asseoir sur le tapis, si possible, sans utiliser les mains. Et lentement, venez vous allonger en attrapant l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Laissez tomber le genou droit sur le côté gauche et le regard soit vers le ciel, soit vers la droite. On est dans notre dernière posture ici, simplement pour relâcher, pour permettre au corps d'absorber les bénéfices de la pratique d'aujourd'hui. Et ce qui est très important surtout, c'est de ne pas vous juger. Peut-être que ça a été vraiment facile pour vous et que vous pouvez même refaire le cours. Peut-être que certains mouvements étaient complexes pour vous aujourd'hui, mais c'est pas grave. Comme je dis souvent dans ces cours, on se retrouve ici avec un cours que je fais plus ou moins pour tout le monde, ce qui est différent de mon coaching personnalisé. D'accord? Donc ici, le cours, vous n'êtes pas censé forcément réussir à le faire. Ce qui est super important, juste, c'est d'écouter et de faire avec votre corps du jour. Lentement ramenez le genou droit au centre, puis allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prenez un instant, puis ramenez le genou gauche vers vous, attrapez l'extérieur du genou gauche avec la main droite et laissez tomber le genou sur la droite, le regard soit vers le ciel, soit vers la gauche. Si vous souhaitez des cours qui soient un petit peu plus longs, qui soient adaptés à votre niveau et avec un vrai plan de progression, pour pas que ce soit juste un petit peu des cours comme ça, mais une vraie progression pour vous à la maison, vous pouvez prendre un bilan, il y a le lien qui est quelque part autour de la vidéo, ou alors commentez bilan sous la vidéo, on vous enverra le lien pour éventuellement voir quels sont vos objectifs, vous aider à définir un plan clair et vous permettre d'avancer après dans cette démarche de yoga et peut-être vous permettre de rejoindre mon coaching. D'abord, on fait un plan pour voir ce que vous cherchez et vraiment pouvoir vous apporter quelque chose qui correspond à vous. Inspirez, ramenez le genou gauche au centre, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite et tout doucement, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Et bienvenue dans Shavasana, ici notre relaxation finale. Notre cours va s'arrêter là, mais je vous invite à prendre tout le temps nécessaire avec les yeux fermés ici pour absorber tous les bénéfices de la pratique, prendre cette transition avant la suite de votre journée ou de votre soirée et ne pas hésiter dans les commentaires à me partager vos retours sur cette séance. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Namasté.